off, nous avions Anne-Gaëlle qui est revenue au standard de Sud Radio. Anne-Gaëlle, je suis ravie de vous réécouter à nouveau. Oui, excusez-moi. Mais ça arrive, vous inquiétez pas. Donc vous étiez, je reprends, vous avez traversé une rupture là qui vous a fait vous remettre totalement en question. J'avais justement une question par rapport à ça. C'est une remise en question par rapport à votre vie en général, à votre travail, à votre avenir sentimental. Non, c'est plutôt du coup c'est plutôt par rapport à moi au niveau. D'abord, dans un premier temps personnel, c'est-à-dire je me retrouve seule entre guillemets, donc voilà, je vais avoir du temps et je vais voir qu'est-ce que je fais de ça, et puis aussi comment est-ce que je m'accroche à d'autres choses pour réussir à dépasser cette rupture. Que vous avez subi ou que vous avez décidé? Alors, que j'ai subi dans un premier temps. Oui. Et puis, il y a eu, on a réessayé, on va dire, entre guillemets, et en fait, je me rends compte que je n'en suis pas capable. Donc, du coup, j'ai préféré moi-même y mettre un terme. Mais en même temps, j'ai souhaité y mettre un terme, mais ça reste encore difficile, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours des contacts encore avec cette personne. Ça fait plusieurs mois que ça dure et que, voilà, c'est compliqué de vraiment le mettre derrière. Oui, ok. Là, il y a peut-être déjà une première chose à travailler, Anne-Gaëlle, oui. de vous demander pourquoi. Est-ce que c'était une relation passionnelle? Alors, de mon côté, oui. Alors, en fait, ce que cette rupture m'a permis de me rendre compte, c'est que je suis dépendante affective. Donc, c'est mon gros travail de cette année. Réussir à corriger tout ça, à aller chercher pourquoi. Quelle est la blessure derrière tout ça. Donc, j'ai déjà réussi à déblayer pas mal de gros rochers. Bien, super. On va aller chercher... j'ai l'impression de faire un travail d'archéologue. Oui, mais tout à fait. Vous avez la lampe vissée sur le front, la pioche, le sac à dos, et vous avancez un peu dans l'obscurité sans trop savoir. Et de temps en temps, vous tombez sur une pépite. C'est une prise de conscience. Voilà, que les choses se relient. Ouais. Et une fois que cette prise de conscience est acceptée, digérée, eh bien, vous devez continuer à avancer. Mais c'est génial. Et vous faites ça seule, Anne-Gaëlle? Alors non, je suis accompagnée et en fait, par contre, je tâtonne beaucoup j'ai beaucoup tâtonné justement sur quelle piste je prenais. Donc j'ai expérimenté plein de choses. Oui. Toutes très intéressantes. J'ai expérimenté. Alors, en termes de pistes, Anne-Gaëlle, pour qu'on comprenne bien, vous parlez de quoi? Des techniques? Oui, j'allais vous énumérer en fait les choses que j'ai pu tester. Parce qu'effectivement, ça peut parler à d'autres personnes ensuite. Donc, j'ai testé la kinésiologie. Oui. J'ai découvert les réflexes archaïques qui permettent de travailler plein de choses. Les enfants qui ont des problèmes de dyslexie, d'énurésie, de TDAH, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Et sur l'attachement aussi, on peut travailler. Ah, très bien. Voilà. Donc voilà, j'ai testé ça. Après là, j'ai envie d'aller vers l'EST en fait. L'EST étant l'Emotional Freedom Technique. C'est une technique de psychologie énergétique et donc qui fonctionne avec les tapotements et une ronde bien spécifique mise en place par Gary Craig. Et voilà, c'est des techniques de libération des émotions en fait. Mm-hmm. Et pour l'instant, alors vous allez bientôt commencer l'EST, mais entre la kinésiologie et les réflexes archaïques, qu'est-ce qui vous a fait le plus avancer? On est sur deux domaines complètement différents. Moi, j'ai vraiment en fait choisi d'avancer sur quelque chose de complémentaire en fait. Très bien, d'accord. Voilà, qui vous conduit aujourd'hui? Pardon? Oui. Non, allez-y. Qui vous conduit aujourd'hui à quoi? Dans un espace, je dirais une espèce d'océan d'eau calme, mais calme parce que vous avez malgré tout trouvé des réponses à vos questions, mais également une surface d'eau lisse et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes arrêté. Vous m'avez bien dit que vous procrastiniez
actuellement parce que vous ne saviez pas vers où aller. Alors, c'est pas forcément qu'actuellement. Moi, ma problématique, c'est une problématique récurrente. J'ai la sensation d'être constamment dans l'auto-sabotage, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau du travail, ben voilà, je vais pas forcément. J'ai un nouveau poste depuis 4 ans, alors qui m'intéresse beaucoup. C'est une thématique qui me plaît beaucoup, et pourtant, je vais pas me forger tout le bagage juridique dont j'aurais besoin derrière. Voilà, je reste toujours à la surface de mon savoir sans aller plus profondément. Très souvent, je me dis, bon, allez, là, on s'y met, t'as trouvé les textes qu'il te faut, t'as trouvé la méthodologie, allez, tu t'y mets. Et puis, en fait, je repousse. Et dans ma vie personnelle, c'est pareil, il y a plein de choses qui m'attirent. Alors là, ça y est, je commence un petit peu du coup, mais voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie de dessiner, de peindre, et j'y vais pas, en fait. Je n'y vais pas. Oui. Ma mère m'a offert ce qu'il fallait pour que je puisse commencer à peindre parce qu'elle est peintre elle-même. Et ben, j'y vais pas. Alors, est-ce que c'est une peur de l'échec ou une peur de la réussite? Oui, mais entre les deux, je ne sais pas. Absolument. Il y a des gens qui ont peur de réussir et qui, effectivement, sont dans l'autosabotage. Qui finissent par avoir tellement peur arriver proche de l'échéance, ils ont tellement peur que ça fonctionne parce que ça fait peur aussi d'avoir du succès dans quelque chose, qu'ils vont faire en sorte que les choses ne se déroulent pas comme ils l'avaient envisagé. Vous avez toujours été comme ça, Gaëlle? Oui, quasiment. Ou c'est venu petit? Ah, d'accord. Non. Dès que je suis rentrée au collège, en fait, déjà, j'ai commencé à beaucoup moins. Avant que j'étais plutôt une assez bonne élève, et j'ai commencé à me mettre à ne pas me donner les moyens de travailler alors que j'en avais tout à fait les capacités. Mais c'était pour qu'on ne me voie pas, justement. Je voulais surtout pas être en tête de classe. Je voulais surtout pas. Oui. Le désir d'être une petite souris qui frôle les murs et qu'on voit pas, mais qui peut regarder le monde en revanche. Un peu ça. C'est ça. Et vous le travaillez avec votre, je sais pas, thérapeute, je sais pas qui vous accompagne? Non, pour l'instant. Alors cette thématique-là, non, je l'ai pas encore travaillée. Mm-hmm. D'accord. Et dans le monde idéal, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous osiez y aller, quoi? Qu'est-ce qui vous manque quand vous me dites je tombe sur des textes et là je me dis bon, il faut y aller, et je me rends compte que je n'y vais pas? Alors parfois, en fait, c'est que j'ai peur de ne pas. Je me rends compte que souvent, je vais lire des trucs et puis je vais pas les retenir, ou je vais pas comprendre la notion tout de suite. Alors, je me suis découverte au potentiel, alors ce qui pour moi est un handicap, clairement, Oui. parce que justement, j'ai l'impression d'être bête, en fait, par rapport à mes collègues, par exemple. Eux, ils arrivent tout de suite à comprendre les stratégies qui se jouent derrière un texte, Oui. derrière une problématique. Et moi, j'ai l'impression que j'arrive pas à aller jusque-là. Puis des fois, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je me réveille et je me dis « Ah, mais ça y est, en fait, j'ai compris. Ça y est. » Oui. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai du mal à être dans l'apprentissage. Les choses se font par la digestion, on va dire. Oui. Et il faut qu'à un moment donné, il y ait une résonance avec une réalité qui est la vôtre. Vous n'êtes pas câblé tout à fait comme tout le monde. Donc, les normes et puis les systèmes d'apprentissage actuels sont normés pour des gens qui ont des cerveaux normaux. Dans la norme, exactement. Oui, absolument. Mais du coup, la grande question, c'est comment faire en sorte que ce haut potentiel que vous me dites vous avez été diagnostiqué peut vous servir beaucoup plus que vous desservir, parce que vous devez en faire une force, Anne-Gaëlle. Ne pensez pas que c'est une faiblesse, que c'est une tare dans la vie. Ça vous permet d'accéder à des sphères auxquelles la grande majorité des gens n'ont pas accès. En fait, c'est que dans cette notion de haut potentiel, j'aimerais bien pouvoir développer le mot potentiel.
Oui, bah oui, oui. Mais ce potentiel-là, vous savez, il y a des gens qui accompagnent vraiment les hauts potentiels, qui se sont spécialisés dans cet accompagnement-là. Il vous est venu l'idée de vous rapprocher de ces gens-là? Il y a même des associations de gens à haut potentiel qui se retrouvent justement pour échanger sur des bonnes pratiques, sur des façons de faire et des actions à mettre en place qui permettent comme ça de transformer votre potentiel en quelque chose de juste magnifique. Ouais. Non, parce que c'est très récent en fait. C'est mon fils qui m'y a amené parce que lui-même, c'est très souvent comme ça en fait. Oui. Mon fils, lui, a été diagnostiqué et en fait, la personne qui m'a confirmé qu'il avait son haut potentiel m'a dit la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Voilà. Donc venez par là, on va regarder votre cas, c'est ça. Ah, je comprends bien. Non, mais Anne-Gaëlle, il faut vraiment pas le voir comme une faiblesse. Maintenant. Je trouve que vous êtes en chemin. Je trouve que, en vérité, vous avez toutes les cartes qui sont devant vous. Vous savez où sont vos fragilités, qui sont en vérité des forces, mais pour l'instant, vous les considérez comme des fragilités. Mais si vous travaillez dessus, forcément, vous allez modifier tout ça. Et vous savez, c'est une bonne période, justement, pour, je ne dis pas ne pas faire des choix, mais regarder tout ça et prendre le temps vraiment de réfléchir à ce que vous voulez pour vous. Et ensuite de mettre en place votre stratégie qui, pour vous, va être un peu particulière, justement. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aurais presque tendance à dire que pour vous, Anne-Gaëlle, il est urgent de ne pas choisir. Alors, il ne faut pas perdre trop de temps non plus, mais on est dans une période où on est confronté à nous, on est isolé des autres, donc on ne peut se regarder que nous et regarder justement tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie de travailler en nous. Vous avez fait déjà un gros travail sur vous. Vous voyez les points d'anicroche que vous pouvez mettre en route là. Faites-le. Les choses vont venir après. Vous savez, quand on est prêt, les choses arrivent. Et si vous n'avez pas de réponse aux questions que vous vous posez maintenant, elles vont arriver dans un avenir proche. D'accord. D'accord, Anne-Gaëlle ? Moi, ça m'émeut beaucoup ce que vous êtes en train de me dire. Non, mais c'est vraiment le conseil que je vous donne. Bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, mais prenez le temps. Puisque tout d'un coup, vous vous découvrez, vous me dites en plus, ce haut potentiel a été révélé tout dernièrement. Profitez de regarder, non pas ça comme un défaut, comme un handicap, mais au contraire comme une force que vous avez, que la vie vous a mis dans le cerveau, entre vos mains. Et voilà, qu'est-ce que vous allez en faire qui va vous conduire beaucoup plus loin, au-delà du commun des mortels. Profitez-en, Anne-Gaëlle. Prenez le temps de réfléchir à tout ça. D'accord ? Merci. Je vous souhaite vraiment bon vent et voilà, savourez qui vous êtes profondément. Merci Anne-Gaëlle, c'est très beau. Je vous en prie, merci pour votre confiance, merci pour cette fragilité que vous nous offrez, pour cette sensibilité que je ressens vraiment.